Vas-y, je t'écoute. J'ai l'intention de demander Annette en mariage. Ah bon, sérieux? Ouais. Ah, ça va bien, tout ça, félicitations. Merci mon gars. Alors, pour commencer, Enayo, vous êtes le porteur du très drépanocytaire. Vous êtes AS. Et vous aussi, Annette, vous êtes porteuse du trait, vous êtes AC. Sache que je te porterai toujours dans mon cœur. Alors va, ma chère Annette, vis pleinement, aime intensément et sois heureuse pour nous deux. Avec tout mon amour, Enayo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va par la grâce de Dieu. Je viens aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo que nous avons commencé ensemble pour parler de la drépanocytose. Pour cette partie du tournage, j'ai pris un micro pour que les dangers soient bien audibles, car cette partie est très importante. On va s'attarder dans cette deuxième partie-là avant de parler de traitement, avant de parler de bien d'autres choses intéressantes. On va parler des dangers. Donc, je crois fortement même que cette deuxième partie-là est la plus importante, en fait, de toutes les parties que vous pourrez voir, en fait, sur cette série de la drépanocytose. Parce que on va parler aujourd'hui des dangers de la drépanocytose. La drépanocytose est mortelle. Mais avant de parler même de cet extrême-là, la mort, on va parler d'abord de ce que la drépanocytose peut faire dans la vie d'un individu. C'est que la drépanocytose touche la rate. Quand ça touche la rate et qu'on enlève la rate, il ne tombe pas malade du palu. Donc, généralement, les drépanocytaires ou bien voilà, ceux qui s'y connaissent un peu disent que le seul avantage de la drépano, c'est que les malades ne font pas de paludisme. Donc, la rate, c'est quoi? Là, j'ai mes notes ici parce que ce sont des termes médicaux et tout ça. La rate, c'est un organe donc situé sous les côtes, voilà, qui filtre le sang. Ça élimine en fait les vieux globules rouges, ça soutient le système immunitaire et tout. Et puis voilà. On peut enlever ta rate parce que la maladie de la drépanocytose touche la rate. La rate grossit, ça fait souvent ton ventre devient gros. Alors, c'est quoi les crises vaso-occlusives? Donc, c'est vraiment des complications douloureuses, majeures de la drépanocytose. Donc, c'est un peu comme les crises, en fait, de la drépano dont je vous ai parlé dans la première partie. Voilà. Donc, c'est causé par donc l'obstruction des petits vaisseaux sanguins dans les globules rouges déformés, justement. Voilà. Ces crises-là touchent les poumons. Ces crises-là peuvent toucher l'abdomen, le ventre. Alors, déjà, les poumons, quand ça touche les poumons se remplissent d'eau. Et ça peut tuer le patient. Donc, la personne, en fait, peut mourir. Et puis, ils vont dire non, que c'était asthme. Ou bien, tu vas voir que la personne commence à avoir du mal à respirer. C'est une crise que la personne est en train de faire. Une crise de drépano. Mais, la crise a touché, pour ne pas dire ciblé, les poumons de la personne. Et donc là, maintenant, la personne a du mal à respirer. Et quand les poumons commencent à se remplir d'eau, il faut commencer à enlever l'eau, extraire l'eau. C'est compliqué. Et souvent, quand ça arrive à un certain point, le patient peut mourir. Donc, le drépanocytaire peut mourir. Souvent, tu vas voir que la personne qui est malade va se plaindre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Tu vas penser que oh, c'est quelque chose que tu as mangé. Ou bien, tu vas pas prendre ça au sérieux du genre, bon, écoute, peut-être tu vas aller aux toilettes et puis c'est fini. Non, hein. Souvent, là, la drépanocytose, les crises vaso-occlusives, c'est par le ventre, l'abdomen. Donc, la personne a mal au ventre. Et donc, la personne maintenant se plaint de son ventre, mais ce n'est pas un mal de ventre ordinaire, c'est une crise que la personne est en train de faire. Alors, quand une personne est drépanocytaire, faut pas juste se dire que oh, c'est quand elle dit que ah, j'ai mal aux articulations, aux os, c'est là que vous considérez ça comme une crise. Non, c'est pas ça seulement. Dès qu'une personne drépanocytaire a mal quelque part, ça peut être une crise qui est en train de se manifester comme ça. Parce que ça touche à tous les organes. Alors, ça peut toucher aussi au cœur. Il y a beaucoup de drépanocytaires qui ont eu des opérations de cœur. Hey, la drépanocytose est une maladie méchante et dangereuse. Des drépanocytaires ont eu des opérations de cœur parce que la maladie touche aussi le cœur. Ne pensez pas que c'est du jeu.
C'est pour ça que quand on vous parle, on vous dit non, telle et telle personne ne peut pas se marier. Certaines personnes vont se fâcher. Elles touchent au cœur. Il y a des patients, des drépanocytaires qui ont des opérations de cœur à cause de la drépanocytose. Est-ce que tu entends ça un peu? La drépanocytose cause des problèmes à tous les organes vitaux, comme je disais. Et c'est un peu comme le cancer même du sang. On peut dire ça comme ça. À ce niveau-là, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Un enfant de 3 ans peut mourir d'AVC à cause de la drépanocytose. Un enfant de 3 ans et même moins peut mourir d'AVC juste parce qu'il est drépanocytaire. Donc, la drépanocytose cause des crises d'AVC chez toutes ces victimes. Que tu sois bébé ou que tu sois adulte, que tu sois enfant, mi-adulte, tu peux mourir d'AVC à cause de la drépanocytose. C'est aussi sérieux que ça. La drépanocytose touche le rein de la personne malade. Et quand tu vois que un drépanocytaire ou une drépanocytaire a les yeux jaunes, c'est que la maladie a touché son rein. C'est aussi sérieux que ça. Tout peut causer une crise. Donc les crises vaso-occlusives, les crises de drépano, tout, absolument tout peut déclencher une crise. C'est-à-dire que le froid est un ennemi de ceux qui sont drépanocytaires. Mais la maladie aime le froid. Dès que tu prends froid un peu, une crise se déclenche. C'est pour ça que les drépanocytaires qui vivent en Europe et en Amérique du Nord, ce n'est pas facile. Quand tu vis dans un endroit ou dans un pays où il y a la neige, où il fait froid, non, ce n'est pas facile. Parce que les crises sont très fréquentes. Lorsque tu as une infection, peu importe où l'infection se trouve, tu peux piquer une crise. Lorsque tu es déshydraté, tu manques d'eau, tu peux piquer une crise. Lorsque tu sors, que la pluie te mouille, tu peux piquer une crise. Lorsque tu es stressé, il y a un petit problème qui est arrivé, tu es stressé ou tu as une présentation, peu importe ce qui cause ton stress. Dès que tu es stressé, tu peux piquer une crise. Si tu pleures, tu es angoissé, tu peux piquer crise. Si tu es trop fatigué, tu peux piquer crise. Les émotions fortes, le deuil, ceux qui sont drépanocytaires, il ne faut pas jouer avec le cœur. Il ne faut pas aller jouer avec le cœur de quelqu'un qui est drépano. On ne joue avec le cœur de personne d'ailleurs. Mais quelqu'un qui est drépano là, pardon, je te dis aujourd'hui que ce sont des personnes, lorsque les émotions sont fortes, une crise peut être déclenchée. Ils peuvent se retrouver à l'hôpital, ça peut déclencher une crise, ça peut créer trop de complications. Donc, il suffit juste que la personne commence à pleurer, ses sentiments sont touchés, la personne est blessée. Le deuil, la personne passe par le deuil. S'il vous plaît, regardez bien cette personne, ayez les yeux sur cette personne. C'est-à-dire, les personnes drépanocytaires doivent être surveillées constamment. Les yeux ne doivent pas quitter les personnes drépanocytaires. Elles doivent toujours être accompagnées. Même si tu es adulte, il faut toujours faire en sorte que tu as les numéros d'urgence à portée de main. Même si tu sors, tu vas aller seul quelque part ou peu importe, il faut te rassurer de mentionner aux gens qui sont proches de toi où tu t'en vas, comment ça va se passer. Si quelqu'un même peut t'accompagner, je sais pas, ou t'attendre quelque part, en tout cas, comment tu vas te débrouiller, mais c'est important de ne pas être seul. Parce que la crise là, tu peux la piquer n'importe où. Les gens qui ne savent pas c'est quoi la drépano, tu tombes dans la rue. Ou bien quelque chose se passe, les gens vont te regarder comme ça. C'est pas tout le monde qui a le réflexe en fait. S'il vous plaît, vous devez toujours être supervisé. C'est pour ça les enfants qui sont malades là, on les laisse pas comme ça aller jouer. Parce que comme j'ai dit dans la première vidéo, il suffit même souvent de lever juste la main. L'enfant va tomber, après il a fait crise. Ou bien vous rentrez à la maison, c'est le lendemain, l'enfant pique crise. Qu'est-ce qui a causé ça? Il allait jouer, il a levé la main. Ou bien quelqu'un l'a poussé, il est tombé. L'enfant va piquer crise. C'est pour ça ces enfants-là, ils ne peuvent pas jouer les rough play, comme on dit en anglais. Les jeux comme les enfants, les jeux où on se bouscule, les jeux où tous les enfants, la façon dont les enfants jouent là, ils ne peuvent pas jouer comme ça. Parce que s'ils jouent comme ça sera des crises sur crise et crise sur crise. Non. La drépanocytose bouffe les os. Ça cause l'infection des os. On peut t'enlever un os quand ton os est infecté par cette maladie. Donc imagine, c'est dans tes côtes ici. L'os là est infecté. La maladie commence à bouffer l'os. Ça bouffe. À un moment, l'os là va finir, non? Ils vont enlever ce qui reste. Ou bien même avant même que ça ne bouffe jusqu'à je ne sais pas où, on va enlever l'os dans ton corps.
On peut même couper le pied d'un drépanocytaire ou la main d'un drépanocytaire. C'est à ce niveau-là. Oui. Si l'os de ton pied est infecté par la maladie, justement, que voilà, la maladie commence à bouffer l'os, ça bouffe l'os, on doit couper ton pied. Si c'est ta main, l'os dans ta main, on coupe ta main. C'est pas la poliomyélite, c'est la drépanocytose qui fait tout ça. Depuis je parle, depuis tout ce que je suis en train de dire, c'est la drépanocytose qui fait ça. Pour les filles, généralement, ce sont les os de la hanche qui bouffent vite. Donc, on enlève pour remplacer souvent par du fer. Et on voit souvent ces filles-là ont des maux de rein constants. Elles ont du mal à s'abaisser, faire des mouvements avec la hanche. Elle a beaucoup mal au rein. Elle peut marcher 2 minutes, elle a mal au rein. Se lever, elle a mal au rein. Elle s'est couchée, elle a dormi, elle se lève, elle a mal au rein. Elle s'est assise 2 minutes, elle se lève, elle a mal au rein. Et il y a une fille dont ma maman me parlait. Cette fille-là, elle est penchée carrément. Je ne sais pas si ils ont remplacé en fait ces reins-là, ou une partie en tout cas, par du fer. Mais la fille est penchée. Et puis elle est tellement penchée que tu vas penser qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé où elle a fait accident. C'est la drépanocytose. C'est pour ça que quand j'ai parlé dans la première vidéo pour dire, mais je pense que pour une SS, c'est de guérir la priorité. Parce que déjà, même si tes reins sont en train, les os de tes reins, la maladie est en train de bouffer ça. Et puis à un moment, on se rend compte qu'on doit enlever les os de tes reins. Peut-être pour remplacer avec du fer ou je sais pas. Comment tu seras censé avoir des enfants? Déjà, même pour être heureuse, même déjà de ta vie de foyer, ça sera pas la joie. Cette maladie-là va vous voler votre joie. Ça va vous voler votre bonheur. Vous ne serez pas en train de vous réjouir, de voyager, de profiter, d'être à deux. Mais ça sera comme si cette maladie-là va vous voler tout ce que vous êtes censé partager comme beaux moments, beaux souvenirs ensemble. Cette maladie est même capable de faire de l'un de vous un veuf ou une veuve. Cette maladie, c'est une maladie méchante. Et justement, je parle pour que tu puisses te débarrasser, vouloir te débarrasser de cette maladie si tu es malade. Parce que ce n'est pas bon. Tu veux te marier, tu veux fonder une famille, tu veux avoir des enfants. Ton mari, ta femme, ton partenaire a le droit à ce bonheur-là d'être marié. Toi aussi, tu as le droit d'être heureuse vraiment ou heureux d'être marié. Même si tu es malade. Tes enfants ont le droit d'avoir les 2 parents qui sont en bonne santé, qui peuvent prendre soin d'eux. Ils ont le droit d'avoir des parents heureux. Ils ont le droit d'avoir une enfance marquée par des moments heureux. Ils ont le droit de grandir avec leurs 2 parents. C'est pas un parent qui essaie de s'occuper d'eux en même temps, qui transporte toujours maman à l'hôpital ou qui transporte toujours papa à l'hôpital dans maladie. Mais les enfants sont petits, ils ne comprennent rien, mais ils grandissent, c'est compliqué. Chez les filles drépanocytaires, c'est grave. Les filles, cherchez à guérir. Dans la prochaine vidéo, on va parler justement des traitements. Il y aura même des témoignages des gens que j'ai mis dans la vidéo, comme un documentaire. Vraiment pour que toi qui m'écoutes, qui ne connaissais pas la drépanocytose, mais qui apprend maintenant, tu puisses te rendre compte des dangers de la maladie. Pour que toi qui es malade, tu puisses te rendre compte que tu dois vraiment chercher de l'aide. Tu dois chercher à guérir tout en mettant ta foi en Dieu. Après une crise, souvent, tu ne peux plus marcher. En tout cas, souvent, c'est temporaire ou souvent, c'est permanent. Quand la personne veut aller aux toilettes, on soulève la personne pour partir. On veut aller le coucher, on veut aller le laver. Quelqu'un va le laver. La personne ne peut plus s'arrêter parce que la personne perd la force dans ses pieds. Les os deviennent faibles. C'est pas correct. C'est une mauvaise, méchante maladie dangereuse. La drépanocytose est méchante. C'est pour ça aussi, souvent, les drépanocytaires font des examens des yeux. Parce que ça touche aussi les yeux. Et la drépanocytose affecte les yeux en provoquant l'obstruction des petits vaisseaux sanguins par les globules rouges déformés, entraînant une diminution de l'apport d'oxygène. Les principales complications sont la rétinopathie drépanocytaire, proliférante ou non, la jaunisse ictère, rendant le blanc des yeux jaune, des cataractes précoces, des risques de glaucome ou de décollement de la rétine. Voilà ce que la drépanocytose est capable de faire même dans tes yeux. C'est-à-dire parce que je suis drépanocytaire, je vais perdre la vue. Oui, c'est ce que la drépanocytose peut faire. Cataracte, ça touche tes reins, ça touche ton cœur, ça peut toucher ta hanche. On peut enlever ta hanche pour remplacer par le fer. Je peux perdre la vue.
On peut couper mon pied, on peut couper mes mains. La drépanocytose, sans parler des dommages financiers. Vous n'êtes pas prêt de savoir ce que la drépanocytose est capable de faire dans vos finances. Vous allez vous marier, vous devez être heureux, voyager, avoir des projets, préparer l'avenir de vos enfants et même leur avenir. Mais tout cet argent-là s'envole dans les hôpitaux, s'envole dans les médicaments, s'envole dans même les conditions même que vous voulez créer dans la maison pour que la personne malade soit à l'aise. Un certain type de lit, un certain type d'eau que la personne boit, un certain type. Il y a le témoignage d'une madame que peut-être vous connaissez bien, c'est une actrice ou c'était une actrice nigériane, mais maintenant elle est pasteur. Elle a perdu son fils qui était drépanocytaire. Elle a négligé cette maladie, peut-être elle ne connaissait même pas. Elle était AS, elle s'est mise aussi à un homme AS. Le monsieur lui a dit, c'est pas grave, on peut être ensemble. Il a rassuré. L'enfant est venu, l'enfant est SS. Le monsieur l'a abandonné avec l'enfant. Elle s'est débrouillée l'enfant. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Ils ont essayé l'un des traitements dont on va parler dans la prochaine partie. On leur a dit non, c'est pas possible. Vous saurez aussi pourquoi si vous écoutez la vidéo. Mais l'enfant a fini par mourir. Je pense à l'âge de 16 ou 17. Ce n'est pas possible. Cette maladie est dangereuse et méchante. Quand je dis méchante, je sais pourquoi je dis méchante. Les dommages financiers, vous ne pouvez pas garder l'argent. Les dettes deviennent vos amis. La drépanocytose est méchante. Et comme j'ai parlé au début de la vidéo, la méchanceté extrême, c'est la mort. Le danger extrême de la maladie. Cette maladie souvent va vous arracher vos proches sans permission. Va vous arracher vos maris, vos femmes sans permission. Vous arrachez vos enfants, vos neveux, vos cousins, vos oncles, vos tantes, votre famille, vos proches, sans permission. Je ne suis pas sûre qu'avec ce que tu entends, tu veux encore négliger ton avenir en ne faisant pas ton test, en négligeant les conseils que tu entends, en prenant pour acquis certaines choses. C'était ce dont je voulais parler pour cette partie de la vidéo. On va poursuivre avec la troisième partie la semaine prochaine. Mais cette vidéo est très importante parce qu'elle t'ouvre tes yeux pour voir combien cette maladie-là n'est pas à prendre à la légère. Combien cette maladie est méchante. Elle te prend tout et elle prend tout à ta famille. La drépanocytose est méchante.